période à la suite d'une mêlée blessée. On espère que ce ne sera pas trop grave pour le pilier Biarro. Le coup d'envoi de cette seconde période entre Perpignan et Biarritz, 27-3 pour les Catalans et un premier ballon cafouillé par les Basques. Avantage en cours pour Perpignan avec ce ballon pour Château. Pris un peu haut par Soqueta. Avantage en cours à nouveau, cette fois sur une pénalité. Kokaji. Percuté Jimenez. Bota. Ils reviennent le couteau entre les dents. Encore les Catalans, ils veulent tuer ce match d'entrée de cette seconde période. Boutemani. Salponi pour Château. Et on va revenir à la pénalité donc en faveur de Perpignan. Et notez qu'il n'y a pas eu de changement à la mi-temps ni côté basque ni côté catalan. C'est le numéro 8, Soqueta, du temps. qui a plaqué trop. Capitaine. Oh. On a fini fort et on recommence très fort, d'accord? Donc faites attention, discipline. 8 plaquage haut. On voit ici le plaquage de Soqueta. On le voit taper avec sa main sur le bras de Karl Château qui voulait rafuter. C'est généralement comme ça qu'on évite le raffut, mais derrière il faut engager l'épaule de manière basse. L'équipe de Perpignan qui a pris les commandes de cette Pro D2 depuis 3 journées maintenant. Vous avez été en tête lors de la première journée. Et puis ensuite, on ne les avait plus revus au sommet de cette Pro D2. Là, ça fait 3 journées que les Catalans sont premiers. 3 points de plus en faveur de Perpignan qui mène maintenant 30-3 face à Biarritz. Ouh là là, trajectoire particulière sur ce coup de renvoi. Ramé Alemalou qui remonte le ballon. Ici. Ça sort pour Château. Carbou. Qui peut libérer. Ballon toujours pour Perpignan. Même sens. Pas de surnombre à ce côté-là avec Mafi. Stoppé par Dachary. Carbou, la passe supplémentaire pour Château. Salponi qui va jouer au pied. Burton obligé de se replier, qui prend ce ballon devant ses 22 mètres. Qui renvoie le jeu dans le camp de Perpignan, mais Salponi est bien replié, assez baisse. Qui va taper une chandelle. Très académique, il sera dessous peut-être pour la récupérer. Le ballon finalement pour Jimenez. Là, oui, il va aller mieux l'éviter là encore, Kokaji. Il y aura une pénalité contre Perpignan. Il vient de jouer sur la chandelle de Mathieu Aceves. Kokaji qui est pris, il aurait dû sortir. 12. Sur Ramos l'explique. 12 bleus, sort jamais de la zone des 10. Intervient au premier là. Joue au pied de Mathieu Aceves, trop court. Kokaji avec ses crampons jaunes à droite de votre écran. Est hors jeu devant le buteur, il doit sortir des 10 mètres. Lever les bras, ça ne suffit pas. Et là, heureusement qu'il le rate parce que. Et les Biarros qui viennent dans les 22 mètres de Perpignan. Ça faisait un petit moment qu'on les avait pas vus, les Biarros, L'axe de l'alignement. dans ce coin du terrain. Avantage à l'avant. Avantage terminé. Ramé Alemalou. Mafi. On va sortir le capitaine. Taisez-vous. Merci, neuf. Capitaine. Carton jaune contre Bertrand Guiri.
Ne sifflez pas Bertrand Guiry. Public d'Aimé Giral pensait qu'il a été champion de France. C'est un enfant du pays, formé à Millas. Ah, c'est pas bien. Bon, d'autres l'ont vécu avant, hein. Forcément, les joueurs qui sont revenus, c'était son premier match où il revenait à Aimé Giral. Une fois le public a une mémoire un peu courte et quelques supporters l'applaudissent. Enzo Selponi va trouver la touche dans la moitié de terrain des Basques. Vous intéressez, vous, Thomas, des joueurs qui ont été sifflés ici après avoir porté le maillot du centre? Non. Voilà, parfait. Et le ballon pour les Catalans. Attention à Selponi. Farnou. Allez là, dispo. Ouais. Ballon sorti par les Catalans avec la passe au pied de Selponi. Il va y avoir une lutte, mais le ballon bien pris par Dachary. Qui joue rapidement cet arrêt de volée. Le crochet sur Carbou. Le coup de pied à suivre. Qui va trouver la touche. On va rester dans la moitié de terrain de Biarritz avec un lancer à venir pour les Catalans. Et on a vu les Catalans qui, lorsque... Alors c'est vite joué. Non, elle avait été marquée. Comme sur l'entame de match, mettent beaucoup de vitesse avec des avants qui se déplacent beaucoup, qui donnent des solutions. Du coup, ils sont sans arrêt dans l'avancée et mettent la défense à la faute. Rythme qu'ils ont du mal à tenir, et c'est normal sur toute une mi-temps. Mais lorsqu'ils accélèrent comme ça, de manière collective, ils sont difficilement arrêtables. Le ballon pour les Catalans avec Boutemani. Ballon récupéré par les Atigaga, mais il y aura une nouvelle pénalité contre cette équipe de Biarritz. Numéro 23 sur le côté au sol qui ramasse le ballon. Selponi qui va trouver la touche dans les 22 mètres de Biarritz. Perpignan qui va remettre la pression sur la défense biarrote. 7. Parlez-leur, il faut de la discipline. Ils savent qu'il va pouvoir profiter de la supériorité numérique pour se donner un peu de marge sur ce bonus offensif. Continue à engranger de la confiance. Quesada revenu au bord de la pelouse. Attention à ce ballon porté. Vivalda peut-être pour un doublé. Il est stoppé, le ballon toujours pour Perpignan. Acebes qui ne peut pas marquer. Si a-t-il touché la ligne? Non, l'essai n'est pas accordé, mais le ballon est toujours pour Perpignan. On est devant la ligne d'en but des Biarros. Le quatrième essai, très chaud avec ce ballon. Alors est-ce qu'il a plongé par-dessus le ruck? Kokaji, et l'essai est accordé. Est-ce que c'était le dernier participant du ruck? Est-ce qu'il a sauté par-dessus le ruck? Dubarry a demandé à M. Ramos de revoir sa décision. On ne reviendra pas sur cet essai, il n'y a pas de... Alors est-ce que déjà il avait inscrit l'essai en allongeant le bras? Il va tendre le bras. Non, pas d'essai. Bien jugé de la part de M. Ramos. C'était dans le même temps, il avait le droit, mais il est trop court, Mathieu Acebes, il demande de 3 cm. Derrière, c'est pour
Kadji. Alors, est-ce qu'il est. Alors, il ne saute pas par-dessus le rock a priori, mais en revanche, je ne pense pas qu'il soit le dernier participant au rock, vous voyez. Alors, il est dans le rock, il n'a pas le droit. Il y a Mamé Alemalou et Vivalda derrière lui. Ouais. Donc, il n'avait pas le droit. Walker qui fait partie de l'infirmerie du côté de Perpignan. Monsieur Ramos qui était arbitre de touche la semaine dernière pour le match Roumanie-Russie et qui n'a pas répondu aux sirènes de la troisième mi-temps, donc on ne peut pas le blâmer de cette erreur. Ce n'est pas un manque de professionnalisme. Il a été très sérieux. La tentative. La transformation ratée par Jonathan Bousquet. Le score est donc de 35-3 en faveur de Perpignan face à Biarritz. Après 9 minutes dans cette seconde période, 4 essais à 0. Les Catalans ont sécurisé le bonus offensif. Maintenant, les Biarros vont devoir trouver des ressources pour ne pas encaisser trop d'essais. Vivalda à la réception de ce ballon. Okaji qui marque là quand même son 7e essai de la saison. Selponi. Mafi. Le crochet intérieur de Mafi. Il est pris dans un deuxième temps. On est toujours dans les 22 mètres de Perpignan. Ils ont déjà marqué un essai de 80 mètres tout à l'heure. Les Catalans, le premier essai de ce match. Vivalda. Bon, pour Selponi. Château qui est pris. Bonne défense de Dubarry. On repart dans l'autre sens. Et Selponi finalement qui va jouer au pied. Donc qui reste dans l'air de jeu. Chibali avec Burton. Bernard avec Lévy. Nabou. Pris par Vivalda. Burton. Sur Comtesse, ballon arraché par Acebes. Mafi. Mamé Alemalou. C'est Bess qui s'est relevé avec le ballon, qui a jeté un regard inquiet vers l'arbitre pour savoir est-ce qu'il va siffler. Il va siffler. Je ne savais pas si tu avais le droit de le jouer, ce ballon. Ballon toujours pour les Catalans. Avec Botta. Botta pris au ballon, il passe les bras, il se fait arracher la balle par les Atigaga, mais on va revenir à la pénalité en faveur de Perpignan. Il était hors jeu. 23. Ça fait déjà 11 pénalités contre Biarritz. Bon, on sent les Biarros complètement démobilisés. Ils savent qu'ils ne ramèneront rien de ce déplacement à Perpignan. Et en même temps, ils avaient mis une équipe pour se permettre ce genre de résultats. Parce qu'il mettait tant de joueurs cadres sur le banc. Vous savez que vous pouvez ramasser. Il est hors jeu, les Atigaga. Il doit faire l'effort de passer derrière le dernier pied. D'accord. Numéro 1, numéro 10. Et les changements du côté de l'USAP à la sortie de Stéphanie qui est remplacé par Nicolas Lemaire. Et la sortie du demi d'ouverture Enzo Selponi qui cède sa place à Romuald de Séville. Qui a honoré sa première titularisation à gauche de la mêlée, mais ça n'a pas duré longtemps puisqu'il est repassé très vite à droite après la sortie de Brown sur protocole commotion. Romuald Segui qui avait marqué un essai, il vient de faire un drop lors de la dernière journée du côté de Nevers. Attention à Semol, Carbou qui a le ballon, on s'approche de la ligne dans le but des Biarros. Peut-être pour le 5e essai, les Catalans, ça va derrière la ligne. Le voilà, le 5e essai en faveur de Perpignan que l'on va accorder avec le bénéfice du doute pour Raphaël Carbou. Oui, c'est lui qui se relève et qui est félicité par ses coéquipiers. 5e essai pour Perpignan. L'addition commence à être salée pour les Biarros. Comme souvent, Raphaël Carbou, comme souvent, un bon talonneur qui vient finir le travail de ses avants. Ils aiment croquer, les talonneurs, et c'est normal. C'est eux qui viennent fermer ces ballons portés. Trop d'errements dans la défense
du BO, trop de pénalités concédées, trop d'indiscipline, pas assez d'engagement, plus assez d'engagement. Ils en ont mis sur le début de match. Eh bien, Romain, on comprend, ils sont démobilisés. Jonathan Bousquet